Partons à la primature où le chef du gouvernement a reçu hier l'ancien Premier ministre et homme politique Moussa Mara. Il est venu partager avec le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ses craintes et ses convictions concernant le déroulement de la transition. Les échanges entre les deux personnalités ont permis de dégager des similitudes et des différences de point de vue. Les détails avec Al-Husseini Touré. L'ancien Premier ministre Moussa Mara se propose d'aller vers les autorités de la transition pour expliquer son point de vue et ses appréhensions sur la transition en cours. Le dénominateur commun de mon initiative et de la façon dont je l'ai présenté, c'est vraiment la recherche de consensus. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce consensus. Nous avons besoin à tous les moyens d'ouvrir des perspectives de discussion. Et qu'on puisse prendre en compte dans la mesure du possible ce qu'ils ont à proposer et qu'on puisse ensemble au moins partager nos appréciations sur ce qui se passe dans le pays. Répondant aux interpellations de son prédécesseur, le Premier ministre actuel a estimé que la solution à la question du Nord et de la sécurité se trouve dans la mise en œuvre de l'accord intermalien lancé par le chef de l'État au moment où il vient d'être mis fin à l'accord dit d'Alger. Parce que je vous assure que tout a été fait pour nous séparer. Ce qui s'est passé à Gao, à Tombouctou, sur le bateau Tombouctou, c'était organisé par des forces étrangères, des services secrets de certains pays, avec certains membres de ce qu'on appelle le CSP. Ils l'ont assumé, mais nous on a les preuves aujourd'hui. Pourquoi on va tomber sur 200 personnes les tuer? Parce qu'on voulait nous paniquer. Concernant le retour à l'ordre constitutionnel, le chef du gouvernement estime qu'il est en bonne voie puisque les jalons sont en train d'être posés. Il n'y a aucune volonté de bloquer les choses. La seule volonté qui existe, que nous devons clairement affirmer, c'est de remettre le malade Mali debout. Les élections seules ne font pas une nation. Aucune de ces nations dont on parle n'a commencé sa reconstruction par des élections. Ils ont reconstruit les nations et parallèlement, je ne dis pas d'attendre de finir, parce que la nation d'une nation ne finit jamais. On fait des élections. Comment voulez-vous qu'une personne qui détourne 7 milliards au lieu d'acheter un équipement de tout genre, met les 7 milliards en poche, on ne le touche pas. On prend des ministres qui font des virements de 800 millions d'une banque ici à l'extérieur. Ils restent dans le gouvernement. La campagne, ils viennent, ils prennent 1 milliard, ils vont corrompre les pauvres. Ils restent encore dirigeants. Mais ça, là, on ne peut plus l'accepter. Or, il y a beaucoup qui criaient élection, élection, dja, au debout, boulot. Le pays ne se porte pas aussi mal tel que vous le peignez, dira le chef de gouvernement, répondant aux inquiétudes de son vis-à-vis. Quant à la question énergétique, elle est prise en main par le chef de l'État qui en fait une préoccupation de premier plan, affirmera-t-il, avant de promettre que les solutions sont engagées et produiront très bientôt leurs effets.